Il était une fois Olympe de Gouges. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le 4e épisode de l'émission Il était une fois Olympe de Gouges, en partenariat avec l'APCJ. Le maître mot de notre émission, mettre la femme à l'honneur. Aujourd'hui avec les Fémoustés, un groupe de musique populaire qui a rendu hommage à Olympe de Gouges. Bonjour à toutes les deux. Bonjour, je suis Rita. Je viens du Brésil, mais je suis installée à Toulouse depuis 35 ans. Je chante, je joue d'accordéon au sein du groupe Famosité. Voilà. Et elle compose aussi les mélodies de nos chansons. Moi, je suis Françoise, je joue du pandeiro dans le duo et j'écris souvent les textes des chansons. Et voilà, c'est déjà pas mal. Parlons du groupe. La première question que nous pouvons vous poser est comment vous êtes-vous rencontrés ? Eh bien, on s'est rencontrés dans un café qui s'appelait Le Mandala, un bar jazz de Toulouse qui porte notre nom dont j'ai oublié en ce moment. Et c'est un ami qui s'appelle Jacques Mégodaz qui nous a présenté. Et c'était un journaliste à l'époque du journal au Toulouse. Et voilà, il venait souvent dans ces cafés. Et à l'époque, j'avais un groupe encore féminin, on n'est que des filles, on faisait de la batucade. Et un jour, il y a une qui est repartie au Brésil, et lui, comme il était mon ami, il dit, ah, mais je vais vous présenter mon amie, elle joue déjà dans les batucades et tout ça. Et un jour, il l'a amenée au Mandala, on a fait un bof, après on a resté en contact, et on a joué ensemble. Lu et approuvé, c'est ça. Pourquoi avez-vous choisi les Fémoustés comme nom de scène ? Alors là, j'envoie la balle chez Françoise parce que c'est elle qui a choisi ces noms. C'est un clin d'œil au fait qu'on soit un duo féminin. Il n'y a pas tant que ça de femmes dans la musique, outre les chanteuses. On est accepté en tant que chanteuse, en tant qu'instrumentiste, c'est une autre histoire. Je crois qu'à l'heure actuelle, dans la musique vivante, il y a 94 ou 96% d'hommes pour le reste de femmes. Et ça, avec les années, ça n'a pas beaucoup évolué. Donc femmes, fameuses comme femmes, un clin d'œil aux fabuleuses troubadours qui sont nos mentors. Voilà, et puis un petit gag avec l'anglais pour rigoler, famous. Famous, T. Le T au départ c'était Troubairitz, qui est le féminin, qui est le féminin de troubadour. Comment, par le biais de la musique, arrivez-vous à traduire les mots du XXIe siècle ? Je ne sais pas si j'arrive. J'arrive pas à les traduire. Peut-être que la musique, ça aide à atténuer, on va dire, les mots de ces siècles. Voilà, mais je ne sais pas si j'arrive vraiment à les traduire. Et après, je ne sais pas s'il y a à les traduire, parce qu'on les vit tous. Donc, parce que le contexte, notre situation à nous de femmes musiciennes et puis tout ce qui se passe en ce moment et qui va certainement continuer à se passer nous pousse quand même à avoir une posture qui dit des choses en tout cas, à défaut de donner des leçons de vie aux gens, ou des donneurs de leçons. Nous, on se méfie beaucoup, on fuit beaucoup ces gens-là. Nous, on veut juste être des témoins de notre époque, de ce qui s'y passe, de ce qui nous révolte, avec le recul nécessaire pour en parler, et puis de façon quand même toujours festive, dédramatisée. Ça, c'est assez... C'était typique du sud de Toulouse notamment. Et alors nous, on se décrit comme un groupe Rita. C'est Rita qui a inventé ce terme. Alors vas-y Rita. Non, c'est pas moi, c'est mon père, manifestif. Voilà, c'est un manifeste, une mesure des fêtes. Voilà. Il faut rester optimiste. Voilà, je crois à l'humain. Voilà, on chante nos colères. Plutôt que voilà, c'est parce que c'est notre rôle est là, on est des femmes et des musiciennes engagées, et voilà, et on le fait en chantant, on chante nos colères, on chante nos coups de gueule, ouais, on peut dire ça comme ça. Parlons Olympe au naturel.
Comment avez-vous connu Olympe de Gouges? Moi, j'ai connu, en fait, j'ai entendu la première fois parler d'Olympe de Gouges par Monsieur Castin, Félix Marcel Castin. C'était un philosophe, un écrivain qui a beaucoup fait des travaux sur Olympe de Gouges. Donc, comme il faisait partie, parce qu'il faut, juste une parenthèse, les fameuses est née dans une émouvance des années 80, fin des années 80, des années 90, où ça rassemblait des gens d'ici, de Toulouse, un peu menés par Claude Cycle, de Fabulous Troubadour, où il y avait à Bordeaux la compagnie Le Bat, il y avait les Marseillais, son système de Marseille, les Nux Vomica de Nice, et ils invitaient souvent Félix Marcel Castin quand il faisait des gros festivals pour venir parler, pas que d'Olympe de Gouges d'ailleurs, il en a fait aussi, mais pour parler de la décentralisation culturelle. Donc c'est par ce monsieur que j'ai entendu par la première fois parler d'Olympe de Gouges. Moi pareil, et du coup on s'est dit tiens c'est quand même c'est une femme, ça nous intéressait, son histoire nous intéressait, et doublement en tant que femme aussi, et du coup on s'est dit tiens ben, on pourrait chanter Olympe de Gouges, mais chanter quoi? Donc moi j'ai passé des heures, des jours, des semaines à aller interviewer Félix Castin, qui m'a appris beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il m'a même envoyé aller écouter, il me dit va écouter tel professeur d'université qui fait tel colloque. Moi, j'avais jamais mis les pieds dans un colloque, mais bon, là, du coup, c'est bien, ça m'a fait progresser. Et ensuite, j'avais acheté le bouquin qu'ont édité les éditions Cocagne. Pardon. Et entre-temps, depuis le décès de Félix Castin, le collectage, il avait fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de collectage sur Olympe de Gouges. Et maintenant, la totalité de ces collectages, en fait, ont été édités par les mêmes éditions Cocagne à Montauban par sa veuve, Betty Castin. Et voilà, ça s'est passé, en fait, comme ça. Après, j'ai lu, après, il y avait à l'époque avait été édité à l'époque un recueil de théâtre politique. Au début, c'est un terme qui m'a fait un peu peur. Et en fait, non, c'est très très facile à lire, c'est très facile d'accès. Et puis voilà, j'ai découvert l'avant-gardisme d'Olympe de Gouges, tout autant que ses ambiguïtés parfois. Hein. C'était quand même un personnage assez un petit peu ambigu, mais dans tous les cas, une sacrée bonne femme qui a emmerdé suffisamment de monde, donc était suffisamment novatrice et visionnaire pour qu'on finisse par lui couper la tête, qui devait fonctionner un peu trop vite, un peu trop bien peut-être, pour une femme. Tu sais qu'à la fin des concerts, nous, ça nous est arrivé encore, il y a pas quelques années, là, peut-être le privilège de l'âge, ça se fait un peu moins. À la fin des concerts, nous, ça on entend souvent, ah, pas mal pour des nanas. C'est un leitmotiv chez nous. Pourquoi avez-vous souhaité lui rendre hommage? Je pense que Françoise a eu l'envie d'écrire un texte sur elle. C'est un peu presque comme on était les seules femmes de ces mouvements-là. Voilà, je ne sais pas si quelqu'un, si c'est même Claude, si c'est toi-même qui a dit pourquoi on ne ferait pas une chanson sur Olympe de Gouges parce que ça représentait tout ce qu'elle représente. Et nous, on étant les filles. Et les femmes, hein, on était très jeunes, alors on disait les filles, les sex symboles de la ligne Maginot, c'était le nom de ces mouvements. Et donc, voilà, ça allait un peu de soi qu'on fasse hommage et en découvrant qui elle était, qu'on rende hommage à cette femme qui était, d'après tout, jusqu'à quelques années très méconnue d'un public plus populaire. Pour ça, parce qu'en plus à l'époque, Olympe de Gouges, je sais pas si c'est le cas maintenant, mais on n'en parlait pas du tout dans les manuels d'histoire. On nous cassait les pieds avec Charlemagne, Louis XIV, etc. Voilà, il y a un personnage qui avait marqué l'histoire comme ça, qui en plus était né à 50 km de chez nous, à Montauban. On trouvait ça assez incontournable quand même, quoi. Quel a été le retour du public quant à cette chanson? Pensez-vous que cette chanson a permis de mieux faire connaître cette montalbanaise?
Elle y a simplement en partie contribué, parmi plein d'autres actions, dont celle de Félix Castan, dont celle de spécialistes comme Olivier Blanc, comme voilà. Mais à l'époque, non. À l'époque, quand on a sorti la chanson, c'était en 96, le premier album. Tout le monde s'en foutait, personne ne la connaissait, quoi. Et si ça a pu se faire s'interroger des gens sur ah tiens c'est qui cet Olympe de Gouges, ah la déclaration des nanas, des nanas. Voilà, mais je pense qu'il faut rester modeste. On a simplement contribué à ça et même maintenant on a appris entre-temps, 96, ça fait ouais, plus de 20 ans après, plus de 25 ans, 25 ans maintenant, qu'on commence à étudier des textes d'Olympe de Gouges à l'école. Nous, on en rêvait de ça, quoi, à l'époque. Il commence à y avoir des collèges ou des bibliothèques, notamment à Montauban, mais pas que, qui s'appellent Olympe de Gouges, que des gens bataillent depuis des années pour qu'elle soit au Panthéon. Voilà, bah, qu'au moins, une fois de plus, hein, c'est pas grâce à nous, hein. Nous, c'est notre petit grain de sable, notre petite contribution. Mais on est contente et fière, je crois, d'y avoir participé. Et enfin, on commence à parler d'Olympe de Gouges. Il était temps, tu vois. Constatez-vous une amélioration de la condition de la femme? Comment, en tant qu'artiste, les arts peuvent aider dans cette lutte pour l'égalité des sexes? Si on fait une comparaison avec le XVIIIe siècle, oui, on peut quand même pas dire qu'il n'y a pas eu d'évolution. On a quand même le droit de vote, on peut travailler sans demander la permission du mari, avoir notre indépendance financière, on peut divorcer, on n'est plus obligé de se marier avec la personne qui était choisie par la famille. En comparaison au XVIIIe siècle, oui, mais mais voilà, une femme qui meurt sous les coups de son ex-conjoint ou conjoint tous les 2 ou 3 jours, enfin là depuis 2 jours, là depuis 48 ans, il y en a eu 2 quand même, hein. C'est pas acceptable, quoi. Et ça, effectivement, il y a beaucoup de travail à faire. Les inégalités salariales, c'est toujours pas acceptable qu'on nous explique pourquoi, à compétence, à expérience égale, on paye moins une femme qu'un homme, que juste au nom du sexe, il y a une telle inégalité. Moi, j'ai toujours pas compris. Voilà, ce qui est peut-être intéressant, c'est que maintenant les langues commencent à se délier. On commence à en parler, dans les médias. Il s'est passé un nombre incalculable d'années où des femmes mouraient comme ça de façon totalement injuste et personne n'en parlait. Il y avait une espèce d'omerta là-dessus. Les langues commencent à se délier. Et ça, c'est une bonne chose. C'est pas suffisant, évidemment, mais je crois que ça aide au moins à la prise de conscience de cette réalité-là. Ben, je suis assez d'accord avec tout ce que vient de dire Françoise. Et encore, je rajoute que ça dépend aussi dans quel pays tu es, ou comment ça s'est vu ça. Encore ici en France, c'est beaucoup mieux, par exemple, par rapport au Brésil. En plus, là-bas, une femme noire, par exemple, c'est encore moins qu'une femme. Enfin, tu vois, et encore pas dans le monde entier. Enfin, ici, on est quand même à un niveau intellectuel privilégié, parce que bien sûr, elle a beaucoup de choses à améliorer, mais il y a un tas d'endroits dans le monde, notamment au Brésil, où le machisme c'est 1000 fois pire qu'ici en Europe, où la femme est vraiment celle pour enlever les enfants. Et il y a encore beaucoup cette mentalité-là chez les gens, enfin, chez la population, hein. Donc, après, je pense toujours que les arts, d'une manière générale, pas que la musique, peut aider à plusieurs niveaux, à plusieurs fronts. Voilà. Mais prenons que l'exemple de la pandémie. Qu'est-ce que serait de gens s'il n'y avait pas l'art, s'il n'y avait pas eu l'art, s'il n'y avait pas eu des films, la musique, les livres, la littérature. Et donc, je pense que l'art, elle va toujours servir à ça, qu'on avance, on soit, ça nous tient. Voilà, je ne sais pas comment dire autrement. C'est un témoin, quoi. C'est un témoin des époques. Je pense notamment à la musique, mais pas que la musique, le cinéma, le théâtre, les arts plastiques. On est des témoins d'une époque et on l'exprime avec le moyen d'expression qu'on a trouvé. Nous, il se trouve que c'est la musique, mais il y en a beaucoup d'autres, quoi. Et
Et voilà, après, c'est vrai qu'on a peut-être une hypersensibilité, nous tous, dans l'artistique. C'est pour ça qu'on fait ce métier, d'ailleurs, hein, certainement. Et qu'on a plus ce recul parce qu'on n'est pas forcément dans une routine aussi au quotidien. On est peut-être un peu moins tributaire, tributrice, je sais pas si ça se dit, on est moins tributaire du métro boulot dodo, tu vois, donc on a le temps de sentir les choses, d'observer les gens, voilà, d'écouter des débats ou des machins, ça fait partie, pour moi, je considère que ça fait partie de mon boulot, quoi. Lire des bouquins, ça fait partie de mon boulot. Si j'écris des textes, j'ai besoin de lire des bouquins, j'ai besoin d'écouter des débats, des trucs pour me faire, pour élargir la connaissance un peu sur un débat. Avant d'en dire quelque chose, il faut savoir ce qu'on raconte aussi, quoi. Euh, donc voilà, mais sinon on est des témoins parmi d'autres. Et la chance qu'on a, c'est que nous, on a un auditoire pour écouter ce témoignage ou regarder ce témoignage, tu vois. D'où l'importance de ne pas raconter n'importe quoi aussi et de ne pas se prendre pour des dieux vivants du tout, quoi. Si Olympe était à côté de vous, quel message souhaiteriez-vous lui faire passer? Merci Olympe. C'est joli ça. Moi aussi, je dirais merci et désolé qu'on en soit encore que là, quoi. Et que voilà, mais on fait partie des gens qui vont essayer de pousser un peu, de secouer le cocotier et d'essayer de faire avancer les choses. Parce que je parlais de la musique tout à l'heure, quoi. C'est impressionnant qu'il n'y ait pas plus de femmes musiciennes, quoi. Moi, j'ai toujours pas compris, hein. Il y a 30 ans, on s'est dit, ouais, mais non, mais c'est l'époque, et puis ça va venir, les femmes, elles vont venir à la musique. Ce qui est quand même étonnant, c'est que dans le milieu de l'enseignement musical, dans les écoles de musique et dans les conservatoires, il y a plus de filles que de garçons, quoi. Et dès qu'on passe dans le milieu professionnel, c'est totalement l'inverse. Mais à un point. Récemment, vous avez sorti un nouvel album. Pouvez-vous nous en parler rapidement? Eh ben, c'est le quatrième. On n'est pas très productif, on est plus à l'aise sur scène où il y a vraiment de la vie que dans les studios à enregistrer des chansons, même si cette expérience-là, elle a été super, là, avec Georges Beau et Nicolas Jobé, avec qui vraiment ça a été un super, super moment. On est toujours dans les chansons engagées, on est toujours dans le manifestif, peut-être plus que jamais même. Et voilà, avec une orchestration plus enrichie que sur les autres albums, puisqu'il y a les interventions de clavier de Georges, de basse de Georges, d'un guitariste, d'un percussionniste, percussionniste, batteur percussionniste, Laurent Faucheux. Vas-y Rita, détaille. J'ai oublié le nom du guitariste. Ben oui, il faut dire le nom de Sébastien, Seb, qui a aussi participé de cet album, notamment avec le batteur Laurent Faucheux. Et il jouait aussi, mais surtout réalisé par Georges Beau, au studio Le Moulin avec Jérôme. Voilà, et c'était un très beau moment, comme dit Françoise. Voilà, je voulais juste préciser les noms des musiciens, mais je peux continuer. Non mais voilà, c'est l'essentiel est dit, quoi. Donc on le défend, on le défend beaucoup, cet album. Il a été enregistré pendant le confinement. On ne pouvait plus tourner, on avait des chansons de prêtes et du coup, en discutant avec Georges, il nous a dit ben, on pourrait commencer à enregistrer maintenant parce que de toute façon, vous ne pouvez pas tourner, nous non plus. Et donc, c'est dans un contexte assez particulier, mais du coup, il sera sûrement inoubliable. Celui-là, on parle encore des femmes. On parle de Germaine Tillon, on parle aussi des femmes anonymes. On a 2 morceaux sur des femmes anonymes, mais un texte de Majid Cherfi sur une femme anonyme, une jeune femme anonyme qui s'appelle Bintou, qui parle du quotidien d'une jeune fille, d'une jeune femme au Sénégal, de Mado, qui est une femme que j'ai connue aussi, qui a 80 ans et qui a aussi qui a eu un destin extraordinaire, même si on ne parle pas d'elle dans les journaux télévisés ou dans les médias. Qu'est-ce qu'il y a d'autre, Rita? Alors, Rita va te le dire. On a aussi donc des chansons faites par nous, donc des chansons faites par nos amis. On a parmi elles, il y a aussi une chanson pour les gars, pour les hommes, mais pas pour des gars gentils comme vous, pour des gars de là-haut qui nous dirigent. Trop d'égo, les gars. Elle s'appelle Trop d'égo, les gars. Trop d'égo, c'est une chanson de 1GB, voilà, qui faisait partie des Fabulous Troubadours. Après, vous découvrirez les autres chansons. Hein. Mais on va chanter une pour les gars, finalement.
Il y a l'histoire aussi, une valse, l'histoire d'une valse qui tombe amoureuse d'un bandoneon. On est encore un peu parfois dans l'onirique, un peu là, dans le rêve. Il y a les poubelles, une chanson écologique, un peu, voilà. Il y a aussi... Bon, après, il faut l'écouter. Hein. Il est actuellement sur toutes les réseaux, sur les Spotify de la vie. Là. Il faut allez-y, allez écouter les derniers disques de famosité. Merci Rita et merci Françoise. Merci à vous et bravo Merci pour beaucoup. votre démarche, les jeunes là. C'est bien, la relève est bonne. Vous avez plein de boulot à venir entre la planète, les inégalités. Vous n'allez pas chômer. Bravo à vous et bon courage. Dans l'épisode prochain, nous vous présenterons le centre d'information sur les droits des femmes et des familles.